Bien-aimés, bonjour. Je suis la sœur Oflide Vitogo. C'est l'heure de la rhapsodie des réalités et je suis sur le plateau avec le frère Christian Ronga. Bonjour frère Christian. Bonjour sœur. Merci. Aujourd'hui, mardi 8 octobre 2024, l'homme de Dieu partage avec nous le thème suivant. Le ministère de la réconciliation. Et il tire son verset d'ouverture dans 2 Corinthiens 5, verset 19, qui dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Et l'homme de Dieu commence en disant « La nature humaine aime le message de la condamnation parce qu'elle reconnaît ses imperfections. Par exemple, lorsque vous prêchez et vous dites aux gens « Nous sommes tous des pécheurs, personne n'est juste, sauf Dieu », la réponse naturelle de beaucoup est oui. C'est vrai, ces gens deviennent nerveux lorsque vous parlez avec enthousiasme du retour prochain du Seigneur parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur salut. Ils ont été placés dans le marasme et de l'incertitude. Et dans le deuxième paragraphe, Pasteur Christ dit, mais lisez la soumission de Paul dans le verset d'ouverture. Il dit, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Remarquez qu'il est dit que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation et non le ministère de la condamnation. Ce ministère témoigne que Dieu étant en Christ, dans son œuvre rédemptrice, en n'imputant point aux hommes leurs péchés, il a plutôt mis tous leurs péchés sur Jésus. Jésus a porté les péchés du monde entier. Quand il est mort, tout le monde est mort en lui. Il a payé tout le prix du péché pour le monde entier. Par conséquent, dans la pensée de justice, nous sommes tous morts. C'est la raison pour laquelle Dieu n'impute plus aux hommes leurs péchés. Ainsi, lorsque le diable essaie de vous tromper et d'éveiller en vous des pensées de condamnation, dites-lui que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même, en n'imputant plus aux hommes leurs péchés, et que quiconque croit n'est plus condamné, mais est devenu la justice de Dieu en Christ. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est le message qu'il veut que nous transmettions à tout le monde. La justice a été rendue disponible en Jésus-Christ. Car Dieu a lui-même payé pour les péchés de l'homme en Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans le verset d'ouverture. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Remarquez le terme imputé, le terme juridique qui signifie chargé de. Dieu ne charge pas les hommes de leurs offenses. C'est pour cela qu'on parle de la bonne nouvelle. Vous êtes un ambassadeur du message de réconciliation. Vous avez le ministère de la réconciliation, pas de la condamnation. Alléluia. Alléluia. Si vous avez étudié la rhapsodie avec nous, nous vous prions de prendre la prière de confession avec nous.
Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci merci pour le privilège d'être le porteur de ton message de réconciliation. En tant qu'ambassadeur du royaume, je répands la foi, l'espérance et l'amour, déclarant hardiment la parole du salut qui catapulte les pécheurs du domaine des ténèbres dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur Sauveur, c'est l'opportunité plus que jamais pour vous de le recevoir dans votre vie. Merci. Alors vous répétez juste après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Et si vous avez besoin des informations sur comment grandir en tant qu'enfant du royaume, enfant de Dieu, veuillez nous contacter aux adresses affichées au bas de l'écran. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez été bénis par la rhapsodie de ce jour.